Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de physique. Aujourd'hui, nous allons étudier la numérisation d'une image et se concentrer sur le codage noir et blanc et nuances de gris. Dans le monde des images numériques, on aura en général le choix entre trois grands types de couleurs. On nous proposera, quand on réalise une image sur un logiciel de dessin, trois grandes familles possibles. Alors typiquement les couleurs classiques, les nuances de gris, qui sont différents niveaux de gris, du plus clair qui sera le blanc au plus foncé qui sera le noir, et l'intégrale noir et blanc, binaire, 0 ou 1. Ces types de couleurs peuvent être choisis d'une part soit lors de l'acquisition de l'image, donc soit par la numérisation d'un scanner ou un appareil photo que vous avez réglé en noir et blanc, soit on pourra aussi la déterminer quand on conçoit l'image. Donc le codage du noir et blanc, c'est le codage le plus simple. Le plus simple parce que chaque pixel aura deux choix, être représenté par un 0 ou un 1, donc représenter une couleur noire ou une couleur blanche. Ce codage noir et blanc est utilisé en général pour le traitement de texte, mais aussi pour tout un tas d'images en noir et blanc. N'oublions pas quand même que le codage donc, noir et blanc peut nous permettre aussi de faire une impression de nuances de gris, en imaginant, en jouant sur la densité de pixels noirs, par exemple, sur une certaine zone. Hein, si on a une densité de 50% de pixels noirs sur une zone, on pourra avoir une impression de gris. Le codage d'une nuance de gris nous permet cette fois-ci d'avoir une valeur un peu plus nuancée, justement, de chaque pixel. Donc chaque pixel pourra avoir une valeur en général comprise entre 0 et 255, donc 256 possibilités de teinte de gris, de niveau de gris, pour chaque pixel. Donc, on dira que la couleur est souvent codée sur un octet, 8 bits. Souvenez-vous, un octet, ça peut se représenter par 8 cases ici. Dans chaque case, on a 0 ou 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. On a 8 cases. Chaque case peut porter la valeur 0 ou 1. Et donc, du coup, ça nous donne 2 puissance 8 possibilités, hein, ce qui nous ramène à peu près à 256 possibilités de gris. Donc 256 niveaux de gris. On peut faire aussi cette nuance de gris sur des niveaux plus bas, hein, par exemple ici sur 4 bits, hein, nous on était parti sur du 8 bits, et voilà. Et donc du coup ici on peut avoir donc, tout un tas de nuances. Et plus on mettra de données disponibles pour coder un pixel, plus on aura des niveaux de gris fins. Si on compare une image qui a été codée avec deux types de niveaux de gris, ça nous donne par exemple ici, ça. Donc ici, notre première fleur avec 256 niveaux de gris. Donc chaque pixel peut avoir une valeur entre 0 et 255 qui donnera son niveau de gris. Et ici, une image qui aura que uniquement 16 niveaux de gris. Ils voient ici qu'on a une image plus nuancée, hein, plus fidèle, et qui nous permet d'avoir une meilleure qualité de rendu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à consulter les autres supports disponibles sur le site DigiSchool pour étudier la numérisation d'une image. À bientôt sur DigiSchool.